Envie de jazzer votre quotidien? Vous allez adorer nos listes musicales complètement jazz. Des heures de musique de qualité, sélectionnées avec soin pour les passionnés. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le vendredi 13 juin. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver et merci d'être avec nous ce matin. Toute l'équipe vous souhaite un très très bon début de journée en ce vendredi 13. Alors pour les plus superstitieux, soyez prudents, faites attention à vous en cette journée du vendredi. C'est vendredi, donc Julie Jasmine sera avec nous plus tard à l'émission, en deuxième portion de l'émission pour sa chronique culturelle. Sinon, c'est Jean-Philippe Robillard qui est déjà à mes côtés pour la revue de la plus récente actualité. Mais je ne dirais pas que c'est un vendredi 13. Je vous le confirme, Jean-Philippe. J'espère que vous n'avez pas passé en dessous d'une échelle ou croisé un chat noir en arrivant ici. Non, mais il y en a qui sont plus superstitieux que d'autres. On va se parler ensemble maintenant. Ça, c'est assez sérieux. Ça s'est passé au cours des dernières heures. Donc, Israël qui a annoncé, vendredi soir, heure locale, avoir frappé avec force l'Iran. Oui, effectivement. Donc, on peut dire que les événements, Mathieu, se bousculent au Moyen-Orient. Donc, Israël qui a lancé d'importantes frappes contre l'Iran. C'était pas la première fois depuis les attentats d'octobre, mais cette fois-ci, c'était très intense. D'importantes frappes et il faudra voir parce que l'Iran également là, qui a riposté. Alors, je vous en parle tantôt. On va revenir effectivement sur ce qui s'est passé dans ce coin du monde et un appel au calme qui est lancé d'un peu partout ce matin. Donc, on va faire le tour de vous donner les dernières nouvelles, les derniers développements en ce qui concerne ce qui se passe sur le terrain là-bas. Sinon, Véronique Béran est à mes côtés. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Alors, du beau temps aujourd'hui et pour la fin de semaine, c'est ce que vous nous annoncez, oui? On s'en va vers quelque chose d'intéressant. Excellent. Donc, c'est sûr que ce matin, là, vous levez, c'est pas frais. chaud. C'est frais. Une petite fraîche. Disons-le comme ça, au centre-ville, 11 degrés. Mais je regardais les températures. Bon, du côté de l'Abitibi, on avait émis une possibilité de gel au sol. On émet ça encore pour la nuit prochaine. Il fait 5 là, du côté de Val-d'Or ce matin. Ça varie entre 7 et 10 degrés dans l'est du Québec. Au centre-ville, à Montréal, 11. Sinon, c'est du 6 à 10 dans l'ensemble pour Québec, pour l'Outaouais, pour les Laurentides, vers l'Estrie également. Mais ciel quand même assez dégagé. Alors, beau vendredi en perspective. Les vents aussi vont diminuer d'intensité. Alors, 18-20 degrés aujourd'hui sous le soleil. Ce sera partiellement nuageux la nuit prochaine. Les mêmes minimums, autour de 11 Montréal, 5 à 10 degrés en secteur montagneux. Et samedi, c'est vrai qu'il y a un système qui passe au sud du Québec. Il pourrait y avoir un petit débordement nuageux. Les précipitations vont rester à l'écart, mais si il y a un moment peut-être un peu moins intéressant dans le week-end, c'est tôt samedi matin. Sinon, par la suite, le soleil prend le relais. On a des longues journées à cette période-ci de l'année. Une 15 heures d'ensoleillement là, facilement disponible. On devrait tourner autour de 13 en fin de semaine. Donc, c'est quand même là, une fin de semaine intéressante. Les vents seront du nord-est samedi, pas trop forts, une vingtaine de kilomètres à l'heure, mais des températures 20-22 degrés. Donc, c'est pas la grande chaleur non plus. Dimanche, on voit que ça redevient saisonnier, 23 à 25, pas mal de soleil aussi. Alors, une fin de semaine tout à fait agréable en perspective. Aujourd'hui, on commence avec du soleil également pour l'Abitibi. Ça va se dégager vers le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, surtout cet après-midi. 15-16 degrés dans l'ensemble, 18 sur la Côte-Nord sous un ciel variable. En territoire ontarien, c'est du beau temps également pour la portion nord, pour la portion centre, la quinzaine de degrés. 19 à Toronto, ça va s'ennuager. Windsor aussi assez nuageux, autour de 24. C'est le système qui passe au sud qui déborde de ce côté-là. Variable vers Ottawa, la vingtaine de degrés aujourd'hui. Dégagement sur Vancouver, 17 au thermomètre, 19 à 20 degrés vers Edmonton et Calgary. Il y aura du temps plus chaud à venir au cours de la fin de semaine. Encore pas mal de fumée. Les conditions sont variables avec un risque d'orage en après-midi. Du côté de Regina, 23, c'est le maximum, 25 sur le sud du Manitoba. Variable aussi, fumée par endroits étant plus chaud à venir de ce côté. Quand je dis plus chaud, c'est du 27-29 qu'on atteindra dans les prairies au cours de la fin de semaine et pas plus que 10 mm de pluie dans les secteurs plus au nord en fin de semaine non plus. Donc, peu de précipitations à venir. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée, bonne fin de semaine. Léon Luz veut en profiter. Paul Cossette passe devant. La rondelle de l'autre côté pour Brassin tourne. De l'autre côté, la rondelle est vide. Et le but! Et le but!
Et je viens de me rendre compte que Sylvain, notre technicien qui a toujours une casquette de sport, a la mauvaise casquette ce matin. Il a mis la casquette des Panthers de la Floride. Il fallait mettre celle des Oilers. D'après moi, vous êtes couché tôt comme moi, Sylvain. Ça s'est terminé trop tard, ça s'est terminé trop tard, ce match. J'ai l'impression que je suis en train de manquer une bonne série, mais ça fait partie des sacrifices à faire pour être au micro si tôt ce matin. Je me suis couché hier, c'était 3-0 Panthers. Je me suis réveillé ce matin, finalement. Les Oilers ont gagné. Exact. Il fallait attendre une période de plus pour voir ce match virer complètement, le vent tourner dans cette rencontre. Les Panthers de la Floride, ont profité justement de l'indiscipline des Oilers d'Edmonton en première période. Ils ont marqué leurs 2 premiers buts en avantage numérique, en ont ajouté un 3e. C'était 3-0 après 20 minutes de jeu. Et là, Stuart Skinner a été chassé du match. Donc, au retour des Oilers du vestiaire, c'est Calvin Pickard qui était devant le filet. Est-ce que ça a été l'électrochoc ou les mots, dit-on, de Corey Perry qui, dans le vestiaire hier, y est allé, selon les dires des joueurs, d'un discours assez inspirant. L'expérience, la maturité et les vétérans qui s'expriment dans des matchs aussi importants. Et donc, au retour des Oilers sur la patinoire, lors des 20 minutes suivantes, ils ont marqué eux aussi 3 buts, ont aussi profité de l'indiscipline des Panthers de la Floride. Et comme ça, c'était 3-3 après 40 minutes de jeu. Les Oilers d'Edmonton ont même pris les devants. C'est Jake Wallman qui a marqué le 4e des Oilers en 3e période, avant de voir Sam Reinhart, avec 20 secondes à faire, marquer le but égalisateur à 4-4. On a été poussé dans un 3e match en 4 en prolongation, et c'est Leon Draisaitl, qui a marqué le but de la victoire, une victoire de 5-4 des Oilers d'Edmonton, qui nivelle cette série 2-2. D'ailleurs, Leon Draisaitl a maintenant le record dans la Ligue nationale pour le plus de buts marqués en prolongation lors d'une même édition des séries éliminatoires. Il est rendu à 4 lors de ces séries d'après-saison, donc c'est assez impressionnant, là. Le vétéran des Oilers qui s'impose. Et on peut écouter Darnell Nurse, qui a marqué, lui, hier, parler de ce changement de ton dans ce match. Yeah, we came in and said we got to get our heads out of our arses, I think, and just get to work. And that's what we did there in the second. We just, whether it was a puck race, a battle in the corner, we just found a way to be harder, and as cliche as it was. Et donc, en fait, on s'est ressaisi après la première période, et les fameux clichés là où justement on doit penser au prochain jeu, c'est ce qui s'est passé dans cette 2e période. Et donc, on devra attendre à samedi pour la présentation du match numéro 5, retour dans la capitale albertaine. Et puis un petit mot sur le Grand Prix du Canada qui commence. On en a beaucoup parlé au cours des dernières semaines. Voilà, aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle avec les premières séances d'essais libres au Grand Prix du Canada. On surveillera entre autres Lance Stroll, le Canadien, qui est de retour après une opération, sera de son Grand Prix à la maison. Mais on devra surtout surveiller les McLaren et Max Verstappen lors de ce Grand Prix de cette fin de semaine qu'on risque de disputer sous le soleil. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça. Il annonce du beau temps, tant mieux. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée, bonne fin de semaine. Alors oui, les événements se sont bousculés au cours des dernières heures au Moyen-Orient. Israël qui a lancé d'importantes frappes contre l'Iran. Téhéran qui a riposté en envoyant des drones. Jean-Philippe Robillard, on le disait. Donc, ça a beaucoup bougé au cours des dernières heures. Israël a ciblé le programme nucléaire iranien. Oui, Mathieu, il y a des sites nucléaires qui ont été visés. Il y a des hauts responsables militaires qui ont été tués parce que, selon le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, le programme militaire iranien menace la sécurité de l'État hébreu de son pays. Alors, il y a des dizaines de frappes, vous l'avez dit, là, qui ont été effectuées, des sites qui ont été visés, dont des installations nucléaires iraniennes, notamment le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, ça c'est dans le centre du pays. Il y a le chef du corps des gardiens de la Révolution et le chef de l'armée qui ont été tués, Mathieu, de même que 6 spécialistes du nucléaire. Et vous l'avez dit, donc, il y a l'Iran qui a lancé des représailles. Il y a une centaine de drones qui ont été envoyés vers le territoire israélien. Israël là, qui a déclaré également l'état d'urgence. Il y a des alertes là, qui ont été activées partout dans le pays. Les écoles, bien sûr, aujourd'hui sont fermées. Il y a les rassemblements qui ont été interdits. Et jusqu'à tout récemment, parce que je voyais sur les fils là, que ça a été élevé, on demandait aux gens, Mathieu, de rester à la maison ou de rester près là, des abris. On écoute le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, alors qu'il s'exprimait pour la 2e fois, Mathieu, depuis le début des frappes. Il n'y a pas de guerre gratuite. C'est pourquoi je vous demande de respecter à la lettre les directives du front intérieur.
Vous allez peut-être devoir rester pour des périodes longues, plus longues que ce que nous avons connu, dans les abris. Plusieurs réactions déjà, dont celle de Washington. Oui, il y a le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui a confirmé que Washington avait bel et bien été informé des frappes israéliennes, mais que les États-Unis ne sont pas impliqués dans l'offensive militaire. Le président américain, Donald Trump, là, qui doit d'ailleurs réunir son conseil de sécurité ce matin pour discuter de ce dossier. Il faut dire que depuis des semaines, Washington et Téhéran, Mathieu, négocient. L'administration Trump veut que le régime iranien mette fin carrément à l'enrichissement de l'uranium, alors que les dirigeants du régime de Téhéran, eux, ils plaident qu'ils sont un pays souverain et qu'ils ont droit de développer leur programme militaire. Et ce qu'on craint maintenant, c'est une escalade du conflit. D'ailleurs, il y a plusieurs pays qui ont réagi, qui se sont dit préoccupés. On pense à la Chine, on pense également à la Russie. Il y a l'OTAN aussi qui a lancé, tout comme l'Union européenne, un appel au calme. Donc, on ne veut pas que ça s'envenime. Et puis, ce matin, sur les marchés financiers, il y a le prix du pétrole là, qui monte en flèche là, parce que les investisseurs craignent là, une perturbation de l'approvisionnement en pétrole brut. On va suivre ça tout au long de la matinée, les prochains développements. Merci beaucoup pour ce compte-rendu, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Et puis, évidemment, ces frappes en Iran, c'est ce qu'on retrouve en une. Oui, c'est ce qu'on retrouve en une des grands quotidiens. Marie-Jeanne Dubreuil est à Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Marie-Jeanne. Bonjour, Mathieu. Donc, effectivement, cette nouvelle tension entre l'Iran et Israël est en une d'à peu près tous les grands quotidiens. Oui, et c'est toujours intéressant d'observer comment c'est perçu par différents médias à travers le monde. Les médias israéliens, par exemple, comme le Times of Israel, estiment que le moment était opportun et nécessaire pour frapper pour l'État israélien avant que l'Iran n'ait reconstruit ses défenses détruites lors des attaques israéliennes d'octobre. Mais les médias des pays arabes, notamment l'Orient le Jour, qui est un média libanais, analysent que même si cette attaque était prévisible, qu'on en parlait depuis plusieurs jours, elle a quand même provoqué stupeur et tremblement dans tout le Moyen-Orient. Et je vous dirais, les médias israéliens de gauche n'ont pas nécessairement la même approche que ceux de droite ou du centre. Il y a notamment des questions qui sont soulevées sur le rôle joué par Washington dans ces attaques-là. Le quotidien israélien de gauche, Haaretz, lui dit que les États-Unis ont apporté leur aide de façon indirecte, ce qui leur permet de maintenir une forme de déni plausible. Donc, il faudra surveiller les réactions à l'international parce que ça s'est passé dans la soirée d'hier. Il y a eu quelques réactions, mais ça arrive au compte-gouttes, d'autant plus que, comme le dit la presse, le spectre d'une guerre régionale se dessine. Et d'ailleurs, le New York Times, aujourd'hui, décrit l'escalade de tensions qu'il y a entre les deux pays, Israël et l'Iran, depuis 2019. Oui, inquiétant tout ça, effectivement. On va rester à l'international pour revenir sur cet écrasement d'avion en Inde qui retient l'attention. D'autant plus qu'il y avait une Canadienne à bord du vol, Nirali Sureshkumar Patel, 32 ans, qui était dentiste du côté de Mississauga, donc en Ontario, maman d'un jeune enfant d'à peine 1 an. Et donc, évidemment, les médias, notamment ontariens, y reviennent beaucoup. Toronto Star, National Post, Globe and Mail. Mais l'autre passager dont on parle dans les médias, c'est ce miraculeux, le seul qui a survécu, Vishwash Kumar Ramesh, un citoyen britannique qui a vraisemblablement réussi à sauter de l'avion au moment de l'écrasement, qui a même pu appeler son père après l'accident pour lui dire qu'il avait survécu. Il raconte son expérience à plusieurs médias ce matin. On cherche des réponses de cet écrasement d'avion qui a fait plus de 200 morts. Ce matin, notamment la presse qui nous indique que l'hypothèse la plus probable serait celle d'une collision avec des oiseaux. CNN qui offre même une vidéo d'un expert qui analyse les vidéos de caméras de surveillance qui montrent l'écrasement d'avion. Mais évidemment, si ça frappe l'imaginaire et probablement qu'il y aura encore des développements aujourd'hui. Et puis, on a vu hier cette frappe importante des policiers dans la grande région de Montréal, mais pas que, dans certaines régions aussi. Des frappes des membres de la mafia qui ont été arrêtés. Ça fait la une aussi. Oui, grosse nouvelle hier. Et là, ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal, c'est qu'il y a un autre clan déjà prêt à prendre la tête de la mafia. Et à sa tête, il y aurait Vittorio Mirarchi, qui est pressenti pour prendre la tête de la mafia montréalaise. Il a été protégé par le vétéran Caïd Reynald Desjardins. Évidemment, le Journal de Montréal y
revient en long et en large. C'est sa spécialité, tout ce qui est fait judiciaire, fait divers également. Donc, on peut retrouver un dossier complet sur ces frappes-là ce matin. Également, du côté du Radio-Canada.ca, le collègue Jean-Philippe Robillard a publié un article sur les classes modulaires depuis 5 ans qui poussent comme des champignons dans les cours d'école du Québec. On est rendu à plus de 2000 et des directeurs d'école qui s'inquiètent justement que ça persiste en raison des projets d'agrandissement qui ont été suspendus. Et je termine avec un article du Devoir sur des créateurs québécois qui reprochent au site Shein et Temu de les copier et donc qui se posent la question, là, est-ce qu'on devrait faire comme la France et adopter une loi anti-mode ultra éphémère pour protéger les créations québécoises? Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne fin de semaine. Bonne journée. C'est l'heure de la chronique culturelle de Julie-Jasmine de Boudreau à cette heure-ci. Bonjour Julie-Jasmine. Salut Mathieu. Alors, preuve que ça sent l'été, on parlait de festivals ce matin. Il y en aura plusieurs, des plus petits, des gros, un peu partout au pays. Et vous nous parlez d'artistes que vous appréciez et que l'on va croiser dans différents festivals pendant l'été. Oui, puis ça tombe bien parce que, des bons coups de programmation, des coups de cœur, des jeunes pousses à surveiller. Dans la section découvrabilité, on connaît ce mot-là grâce au ministre de la Culture, M. Mathieu Lacombe. Et je commence parce que les Franco, c'est parti dès aujourd'hui. Les 36e Francophonie de Montréal. On dit les Franco maintenant. Les Franco, c'est tellement plus branché. Et un qui est dans le coup, et ça, c'est un tour de maître des Franco. Il s'appelle Gims, anciennement Maître Gims. Il est au Centre Bell ce soir. Mais tu iras où, si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où, si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais. Alors ça, c'est Maître Gims ou Gims. Et vous entendez Sting en sourdine parce qu'il a fait une collaboration avec lui. C'était il y a 5 ans, ce qui n'est pas banal quand même. Avec des artistes français aussi, il collabore. Vianney, Florent Pagny. Donc, c'est un rappeur, un auteur, compositeur, interprète qui est né à Kinshasa, mais qui a grandi en France. Il est hyper populaire dans toute la francophonie mondiale. Sa signature, c'est quoi? C'est une voix chaude, reconnaissable, des textes ultra accrocheurs et une forte image de marque. Il porte toujours ses verres fumés, comme pour créer une distance entre son personnage public et sa vie privée. Voilà, et je disais, attendu au Centre Bell quand même. Hein? Oui, est-ce que c'est la première fois qu'un spectacle dans le cadre là, des Franco est présenté au Centre Bell? Il a fallu que je fasse des recherches parce que je me suis vraiment posé la question. Et là, je vous ramène en juin 2011, juin 2014, Stromae avait été... C'était dans le cadre des Franco. Exactement, parce que c'est un artiste majeur francophone. Évidemment. Donc, on est dans ça aussi avec Gims. Et pourquoi le Centre Bell? On m'a dit des raisons logistiques, artistiques et symboliques, justement. Il avait déjà fait l'Olympia à Montréal. Puis, il avait déjà rempli le Centre Bell, mais avec son demi-frère Danjou, qui est bien connu aussi là, du circuit des rappeurs français. Mais là, il était temps pour une raison de stature, donc à sa hauteur. Et il reste des billets, que quelques billets simplement. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu... I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. Just can't run from the fun of love. It's bound to get you someday. Vous avez peut-être senti la différence entre l'extrait de Gims, le deuxième extrait, et là, ce que l'on entend, on va changer de registre, le duo montréalais, les Deux Luxe. Les Deux Luxe, et ça, c'est pour vous, Mathieu, parce que gentil. Vous êtes un rocker, un rouleur, alors j'ai pensé à vous. Les Deux Luxe, c'est un duo montréalais qui existe depuis 10 ans à peu près. Elle s'appelle Anna Frances Meyer. C'est une chanteuse-guitariste, et lui, c'est Étienne Barry, chanteur multi-instrumentiste. Alors, on parle d'un rock qui est vitaminé d'une texture dans les voix, dans les instruments, une espèce de fougueuse, pugnace, combatif. On est dans ça, évidemment. Il y a 2 albums officiels. Il y a 2 micro-albums. Ils ont déjà fait la chanson du spécial de fin d'année d'Infoman. Ça, c'était en 2016. Et ce soir, ils sont au Festival de la chanson de Tadoussac. Et sur leur feuille de route, il y a une 12aine de festivals ici au Québec, en plus d'une saucette en France à la mi-juillet. Et je vais vous faire entendre une autre chanson qui est une version française d'une de leurs pièces qui avait déjà été créée. Elle s'appelle « Diable du printemps ».
s'éterne il y a longtemps. De temps en temps, je croise le champ de télévision, mais je ne suis pas là pour autant. Ta langue d'or s'éterne il y a longtemps. De temps en temps, je croise le champ de télévision, mais je ne suis pas là pour autant. Je suis pas là pour autant. C'est bon ça, les deux luxe donc à surveiller peut-être dans un festival près de chez vous. Sinon, c'est aussi l'occasion de découvrir de jeunes talents. Des talents d'ici. Ben oui. Dans la catégorie des jeunes loups à surveiller, il s'appelle Émile Bourgault, jeune vingtaine. Beaucoup de talent d'ailleurs pour son jeune âge. L'eau peut couler tant qu'elle veut, je reste fort à la nage. Je suis fait pour les tempêtes, j'ai la cote, j'ai le badge. Je profite des rivières qui débordent. Alors, il écrit, il compose, il chante, il fait magnifiquement bien sa place, Émile Bourgault, parce que là, vous entendez du pop, du rock, mais il y a un petit peu de funk là-dedans, dans la guitare, justement. Lui vient, entre autres, des concours au Festival de la chanson de Granby, les Francs ouvertes, ma première place des ans. Puis il y a vraiment cet engagement-là envers la musique francophone. Puis il a sorti un album complet il y a à peu près 1 an. Alors, il est ce soir au Franco, et ça, c'est gratuit. Et plus tard aussi au Festival d'été de Québec, à la place Diouville, donc gratuit également pour ce jeune artiste qui s'appelle Émile Bourgault. On va rester dans la jeunesse, mais pour parler d'un Américain, Benson Boone, qui est très populaire, a plusieurs hits, plusieurs chansons qui fonctionnent. Grand succès, merci à son arc. Ouais, puis j'ai une joyeuse obsession avec Benson Boone. Confession du vendredi matin. Je l'ai dans la peau grave. Lui aussi, jeune vingtaine. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. Ça, là, à la maison avec les enfants, c'est les enfants qui m'ont fait découvrir ça. On en est là, ça marche. Ben, vous savez d'où il vient, lui, de TikTok? C'est sûr. Il s'est inscrit à American Idol. Oui, il a lâché ça, puis c'est parti sur TikTok. Un talent vocal. Il va dans les hautes comme à peu près personne. Des chansons rock mélodiques. Puis il y a une espèce tout le temps, je ne sais pas si physiquement vous savez de quoi il a l'air. Même pas. Semi-grand garçon, juste au corps, là, quelque chose de très moulant, cheveux bouclés, moustachu, et il fait des pirouettes depuis le piano qui est sur la scène. Alors, il y a quelque chose de très, très artistique et acrobatique dans sa présentation. Les Grammy l'ont remarqué, il l'avait nommé dans la catégorie meilleur nouvel artiste, et ce sera son été ici. Il sera au Festival d'été de Québec sur les plaines. Mathieu, on n'avait jamais entendu parler de lui avant 2 ans. Là. La puissance des médias sociaux. Et Toronto-Montréal, fin août. D'ailleurs, j'ai mes billets pour ça. Puis surtout, un 2e album qui sort exactement dans 7 jours. Parfait. Alors, on va surveiller ça certainement. Julie-Jasmine Boudreau, merci. On se retrouve vendredi prochain pour la dernière de la saison. Bonne journée, bonne fin de semaine. Merci beaucoup à vous d'être à l'écoute tous les matins. On se reparle lundi. Bonne journée, bonne fin de semaine. Chase me, but I wouldn't mind it if you give